Salut la planète YouTube, de nouveau Ilham, graine de tarot avec vous ce soir pour un message prédictif, un message intuitif, général. Donc pour le sur-mesure, vous avez mes coordonnées dans le descriptif de la chaîne. Voilà, ça s'y fait. Donc c'est un message, hein, donc c'est pas un mode d'emploi. Donc vous savez, hein, vous prenez un petit peu de libre arbitre, du discernement, vous checkez et vous mettez de la distance avec le message, hein. Si ça correspond avec votre situation, très bien. Si ça ne correspond pas, très bien. En fonction des énergies, il vaut mieux pas que ça corresponde parce que des fois c'est un peu ouh, ça pêche aux patates. Voilà, donc likez, dislikez, commentez, abonnez-vous. Likez, commentez, abonnez-vous. Likez, abonnez-vous. Abonnez-vous. Bon, le message est passé. Je suis sûre que celui-là, il n'était pas subliminal. On va commencer avec l'oracle des miroirs pour aller voir un petit peu quelles vont être les énergies du dé. Parce qu'en ce moment, ça remue pas mal. Ok. Allez, on y va. Et je rebats. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Hein, et que vous n'avez pas été trop catastrophé du message ou trop en effervescence, enfin du dernier message. Ok. Ça tombe, c'est bien quand ça tombe. Ok. Oui, parce que, oui, bon, bah, on fait un petit sum-up. Voilà. Là, vous en avez potentiellement parlé autour de vous, hein, de cette petite trahison, comme quoi il allait laisser sa famille, et vous êtes un peu pas bien avec cette notion-là. Donc, on va dire qu'il y a un soupçon de moralité là. Bon, c'est très bien, hein, mais il ne faut pas se rendre malade non plus. Ok, les choses avancent, hein. Il y a déjà des réunions qui sont à l'ordre du jour. Ok. D'accord. Bon, par rapport à ce que vous avez pu entendre, hein, sur les triangulaires, les trahisons, la famille, ça, vous laissez ça de côté, hein, c'est derrière vous. C'est de toute façon, de toute manière, hein, si vous n'êtes pas engagé, c'est pas votre histoire, hein, d'accord? C'est à la personne qui est engagée de gérer son histoire, ok? Et a fortiori, il est dedans là. Si c'est pas encore, il n'y a pas eu de rendez-vous encore pour séparer les biens ou se mettre d'accord sur les enfants, on est en plein dedans. Mais bon, pour l'instant, la personne, soit c'est vous, soit c'est lui, cloisonne. Donc laissez la personne cloisonner. Ok. On voit que les choses vont évoluer, hein. Il y aura une réunion, alors potentiellement réunion avec avocat, réunion avec la famille, réunion avec qui vous voulez, pour parler de l'échec de cette... parler de l'échec de la fécondité sur la sexualité. Alors, oui, bon, ça peut être parler qu'il n'y aura pas d'enfant entre vous, c'est possible aussi. Parler que, en fait, l'échec sur la fécondité, que c'est pas possible que ça arrive, d'accord. Alors, c'est pas que c'est pas possible que ça arrive, c'est pas ça. C'est que si c'est juste pour avoir du tralala, ça n'aboutira pas, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir encore? L'échec. Alors, parler d'évolution, que les choses évoluent au niveau de la jactance, là, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si c'est pour juste repartir sur une histoire de fesses, non, il y a moyen que vous y ayez mis un stop. Alors, il y a quelqu'un qui carbure du ciboulot. Alors, potentiellement, cette personne est déjà revenue vers vous et vous a fait des appels de phare. Ok. Auquel cas, vous n'avez pas répondu. Donc on voit qu'il y a une évolution à la table ronde, hein, c'est messire, les chevaliers, Guenièvre, tout ça, le roi Arthur plutôt. Là on voit qu'il y a un homme qui a évolué et concrètement, potentiellement, il sait que vous parlez de tralala, ça ne marchera pas. Ouh, il fait des efforts, il travaille, il veut réparer les sentiments. D'accord.
Alors, ah, séparation sur les sentiments. Alors, soit vous ne partagez pas les mêmes sentiments, soit la personne, vu qu'on a quand même le renard hein, qui est pris un peu dans les rouages, alors il va essayer de savoir si au niveau des sentiments, s'ils sont partagés ou pas. D'accord. Ouais. Il y a un nouveau départ, il y a une naissance sur la fécondité. Bon, il y a un lien, ça c'est sûr, il y a un lien. Alors, quoi d'autre? Alors, séparation, naissance, fin et début, potentiellement, on retombe sur... on retombe sur une date. Ouais, je sais, vous allez me dire, mais t'es mignonne, mais... ouais, il y a une date, il y a un truc. Là, il y a... il y a la fin pour un mieux-être, un renouvellement. Vous allez repartir tout nouveau. Alors, potentiellement, cette personne va faire l'effort de vous parler de ses sentiments, va s'ouvrir. Ok, ça sera vraiment une nouveauté. Alors, mais oui, il y a quand même une question de date. Alors, peut-être que ces prochains jours, ces prochaines semaines, il y a une date importante. Une date, alors, vous allez vous... Peut-être que vous n'y pensez même plus, d'accord? Soit c'est une date, soit c'est un rendez-vous que vous avez pris. Bon, il y a potentiellement voilà, quelque chose qui va aboutir à ce moment-là. Donc, essayez de prêter attention à ça parce que concrètement, vous, ça vous donnera une indication sur où vous en êtes dans le message. Bon, alors, si je reviens sur la première ligne, hein, parole trahison, c'est aussi manquer à sa parole. Hein. Il n'a pas respecté sa parole par rapport à un clan, à une famille, et pour ça, c'est bon. Alors, soit ça ne vous convient pas parce que vous êtes l'officiel, soit ça ne vous convient pas parce que c'est pareil, hein, c'est pas dans vos valeurs. What else? Bah, potentiellement, le fait qu'il soit... Voilà, on a encore l'ouverture. Ouais, il y a vraiment un nouveau départ, hein, il y a quelque chose. Pour un mieux-être. Ouais, il va y avoir, bon, on a toujours la clé, la destinée, voilà. Mais il y a un nouveau départ un peu côté sunshine. Pour en revenir à la parole trahison, potentiellement vous ne lui faites plus confiance. Parce que ça, peut-être qu'il vous l'a déjà faite, d'accord? Et que vous avez pu, ces derniers temps, en repapoter avec vos copines et compagnie, d'accord? Ou si c'est pas avec vos copines, girl power. Vous étiez plutôt en girl power et là on voit que là de son côté lui c'est la table ronde, hein, les chevaliers, tout ça. Il y a une évolution. Il y a une évolution parce que je pense qu'il apprend à communiquer. D'accord, aussi. Mais en même temps, on voit que les nénettes, elles sont là. Il y a une évolution sur la manière de penser. Alors, ça peut être sur, il faut lâcher certaines pensées limitantes. Voilà. Ok. Ouais. Ouais. Pour la trahison, réunion, amour. Il y a pu y avoir une trahison. Ou alors, d'une trahison, vous allez retrouver un amour. Bon, c'est toute la problématique. Pouvez aussi vous prendre la tête parce que pour vous, alors pour vous ou pour lui, hein, ben voilà, ce qu'il a construit, c'est un échec et il va vers une séparation. Mais là, après une période d'enfermement, vous vous ouvrez, vous nourrissez de nouveaux projets, vous devenez un peu plus féconde. Alors féconde, ça veut dire aussi créative. Devenez un peu plus créative et vous imaginez les choses autrement. Ce qu'on peut voir là aussi, c'est que les choses ont évolué hein, et qu'il a bien parlé avec la maman, d'accord, que là, il n'y avait pas de rapprochement. Alors, ouais, que ça fonctionne pas. Mais a fortiori, je dis pas que ça va pas venir de lui, hein,
Et qu'il n'a pas œuvré pour ça, parce qu'on avait vu hier que limite, il a posé ses jalons déjà depuis un petit moment. Euh, Ouais, peut-être que si vous êtes la maîtresse, vous voyez bien que là, concrètement, ça va être compliqué de... Enfin, vous n'avez peut-être pas envie de passer pour la maîtresse, d'accord? Parce que la fécondité, on pourrait le voir aussi comme l'opportunité. Donc, je vais laisser ça comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Bon, en d'autres decks, j'ai quoi? La roue qui tourne, l'abondance. On a la loi sur la maison. Ben, en même temps, il y a sortir de la maison ou rentrer dans une maison, rentrer dans une famille. Va y avoir des petites difficultés de compréhension pour œuvrer l'un avec l'autre. Vous avez une différence, alors qu'elle soit physique, religieuse, ethnique, voilà, culturelle. Voilà. Et ça pourrait ne pas plaire à la famille. Mais bon, en même temps, là, il y a une personne qui se projette, hein, qui se voit réaliser un rêve, parce qu'il veut le retour après une séparation. Donc je pense que c'est par rapport à vous. Potentiellement, vous lui avez mis un stop. Il n'y aura pas de croque ma poule. Croque ma poule. Oui, bah croque aussi ma poule. Mais bon, concrètement, vous étiez pas d'accord. Bon, il a travaillé sur son côté émotionnel, hein. Il veut une nouvelle opportunité et il veut revenir vers vous. Il attend votre verdict, hein, et il veut réussir. Mais vous, voilà, hein, il y a moyen que, ouais, parce que là, il y a une, ouais, d'accord. Parce que de l'autre côté, il y a une instabilité à saisir une opportunité, sa chance, hein, par rapport à une tierce pour un homme. Là, il y a eu du changement, mais il y a du changement, il y a du temps, hein. Alors le temps, il y a l'eau qui a coulé sous les ponts, hein. Il a pris beaucoup de retard. Potentiellement, il a bien compris, il a bien vu que vous étiez en train de vous associer avec quelqu'un, donc de le remplacer, hein. Ça lui plaisait pas moyen, ça lui plaisait moyen, hein. Bon, la seule manière qu'il a eu de se rassurer, de se protéger, c'est toujours de revenir à la communication, hein. Il a fait ces choix-là, mais bon, ça n'a pas été très 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 porteur parce que à chaque fois, il s'est pris les foudres de l'enfer. D'accord? Mais bon, on voit qu'il y a une. Enfin, voilà, il est revenu, mais sur le mode amical, hein, pour vous amadouer, parce que revenir en mode frontal, il ne se le sentait pas. Et il a bien fait. Parce que là, la trahison, vous l'avez bien. Et en plus, je pense que ça correspond même pas à vos valeurs. Alors, en même temps, vous trahissez, c'est ça aussi. Alors, la parole qui n'est pas respectée, mais en même temps, vous trahissez l'hérédité, vous trahissez ce qu'on vous a enseigné. Et ça, c'est ce qu'on avait vu, hein. C'est très, très, très compliqué pour vous. Bon, je vais enlever mon gilet, parce que concrètement, il me fait chemir. Ok, c'est toujours en train de tourner. Cool. Alors, j'ai envie d'être un peu pépeste. Comme elle a envie d'être un peu pépeste, je vais prendre lui. Allez, je vais prendre l'améthyste love et puis on va aller voir sur les énergies du jour. Alors, je sais très bien battre les cartes, d'accord? Mais alors, les bracelets version je travaille dans un casino, ça je ne sais pas le faire. Un jour peut-être. Mais comme elle tombe, c'est pas moi qui fais le job. Je dis que c'est moi qui... Je suis l'objet. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette trahison? Vous avez beau au cœur. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça vous fait bobo au cœur. Je pense que au-delà du côté ça vous est tombé dessus, ça ne correspond pas à ce que vous aviez projeté pour vous, c'est pas comme ça que je le voyais, tout ça, machin. Au-delà de ça, je pense que vous avez le cœur pur. Alors, et ça correspond pas à la valeur du cœur courage. C'est-à-dire, bah, voilà, si tu avais vraiment, enfin, si tu as un coup de cœur pour moi, tu as le courage de partir. Donc, on me dit d'arrêter de me... ouais, c'est fini, il faut que j'arrête de parler. Non, pas seulement, mais il y a pu une trahison parce que... Il y a pu avoir aussi une trahison parce que... Alors, on a manqué à sa parole, mais en même temps,
on n'a pas forcément tout dit. Parce qu'il y a eu une période de solitude, une période de non-communication. Et ça n'a pas fait qu'arranger la situation. Hein, ça a été un peu toxique entre vous. Voire, vous n'en parlez pas. Et c'est le nœud du problème. Alors, ça veut dire que pour vous, c'est une question de valeur, mais la personne en face, elle peut comprendre qu'elle ne vous intéresse pas, par exemple. L'enfermement. C'est pas impossible. Et le fait de ne pas avoir communiqué dessus, eh ben, ça a rendu le truc encore plus toxique. D'accord. Il y a beaucoup de méfiance, mais bon, en même temps, on a l'élévation, l'action d'élever. Bon, alors ça veut dire que vous êtes retranché parce que vous portiez un masque. Et alors, le cocufieur, la méfiance par rapport à l'autre personne, mais les choses ont évolué avec du temps. Les choses se sont transformées. Je pense que on n'est pas sur des relations de 2 semaines. Parce que moi, concrètement, quand je suis vénère, ok. Ouais, bah assez rapidement, il va y avoir un changement. Bah, je vais l'évolution. Bon, en même temps, je l'avais. L'échec. Je pense que ça. Oui, je reviens dessus. Ça a pris du temps. Parce qu'en bas, on a un enfant et en haut, on a papy. Hein. Alors là, c'est pas que vous avez la rancune tenace, mesdames ou messieurs, mais waouh, waouh. Ah ouais. Bon. Il faut du temps pour oublier, il faut du temps pour intégrer, il faut du temps pour infuser et il faut du temps pour évoluer, changer. Parce que concrètement, voilà, si c'est bien ancré dans votre façon d'être, dans votre façon de voir les choses, ouais, il fallait au moins ça. Ah, c'est l'échec du secret, c'est l'échec de la liaison secrète, de la vie double. Bon, concrètement, la personne, elle a évolué, hein, elle s'est adaptée, voilà. Elle s'est adaptée à votre manière de communiquer, à votre manière de peut-être d'échanger. Mais concrètement, elle sait que c'est un échec, la vie double. Elle a évolué et je pense que les communications que vous avez pu avoir, alors avec lui ou ses proches, hein, de la gente masculine, elle lui a dit, bon, bah, ça ne fonctionne pas ton histoire. Ça ne fonctionne pas comme tu veux, là. La boulangère, machin, tout ça, la vendeuse. Non, c'est la crémière. Ouais, c'est ça, c'est la crémière. Je pense que c'est un échec entre la maman et la maîtresse. Ou alors elle a pu juste parler, dire que bon, bah, concrètement, c'est soit maman, soit maîtresse, mais ça ne fonctionne pas les deux en même temps, quoi. C'est, ouais. Alors, on a quoi sur la fécondité? Parce que je vais extrapoler 107 ans, sinon. Donc, on a un homme qui est quand même mature, responsable. C'est bien parce qu'on a la fécondité, on pourrait y voir la maman. Ok. Ah. Alors sur la fécondité, hein, ce qui est porteur, ce qui aboutit, parce que là concrètement ça l'est pas encore. Là voilà, il veut saisir sa chance. Et là-dessus, il a un bon raisonnement, ce qui cadre bien avec le papa. Mais alors, du coup, la sexualité dans l'histoire. Alors, il y a peut-être une sexualité un peu plus mature, dirons-nous. Ah! Bon, en même temps, il y a une évolution entre l'été et l'hiver. Voilà, il écoute. Ah ouais. Il est à l'écoute de lui. Mais en fait, on avait déjà vu ça hier. Alors, potentiellement, il sait qu'il aura une opportunité. Mais alors, depuis cet été, il vous travaille peut-être au corps, sans grand succès. Et il a grand espoir que cet hiver, ça finisse par aboutir. Bon. Alors, on a le travail et l'amour. Alors, sur le travail... Les ménages, il se retourne le cerveau. Ouais, bon, en fait, c'est ça. Alors, potentiellement, il ne sait pas s'il est vraiment amoureux. Ou il ne sait pas si vous êtes vraiment amoureux. Parce qu'on là, m'a redonné...
Je pense que là, c'est une cocotte minute. C'est-à-dire que concrètement, oui, bon, on a l'amour, la triangulaire, bon, bon, voilà. Je pense qu'il ne sait pas vraiment s'il va avoir une opportunité. D'accord. Potentiellement, vous avez gardé pour vous hein, tout ce que vous portiez, vos projets, vos envies, votre cœur. Voilà, ça, c'est pour vous et vous ne l'avez pas forcément communiqué. Hein. Vous êtes resté toute droite dans votre botte. Hein. C'est-à-dire que voilà, vous avez les deux pieds dans la même botte. Vous êtes resté fidèle à vous-même. Ça me plaît. Ça me parle. Lui, il a tenté un rapprochement, mais il tente un rapprochement au moins depuis cet été. Et il sait que finalement, ça finira par aboutir, et puis en même temps, il en est conscient et il est assez responsable là-dessus. Donc, moi, ça me va. Au niveau de l'amour, je suis désolée, mais l'amour sur l'amour, et puis on a la triangulaire. Hein, il y a une séparation, là, c'est en on-off. La séparation est instable. Mais en même temps, une séparation qui se passe bien, concrètement, c'est peut-être 1/100. Donc, voilà quoi. Mais en même temps, ce qui est bien, c'est que là, j'ai l'impression, alors si, voilà, vous devez avoir des différences, peu importe si c'est pas l'âge, mais en tout cas, vous avez une certaine maturité. Bon, le travail, ça n'avait pas tombé. La naissance et l'ouverture. Potentiellement, vous allez fonctionner sur de nouvelles bases. Alors, ouais, alors, potentiellement, alors lui, il veut se séparer, il va se séparer, mais je pense qu'il ne sait toujours pas si vous êtes en couple ou pas, et si vous en aimez un autre. Donc là, ouais, alors, potentiellement, je vais arrêter de dire ça, je crois. Même moi, ça me fatigue. Alors, il y a de la passion, hein, il y a des épreuves, il y a de la difficulté, il y a de la colère, il y a tout ça, mais il y a les armes nécessaires pour dépasser les épreuves pour une union. La passion, c'est aussi la patate, il a l'énergie pour ça. C'est-à-dire que peut-être potentiellement, avant, j'ai encore dit, euh, il ne l'avait pas. Il n'avait pas l'énergie, il n'avait pas la foi, il n'avait pas. Aujourd'hui, il l'a. Et puis, il a envie surtout. Et ça devient urgent. Il y a le feu au lac. Il y a le feu au lac. Donc, pour un peu qu'il pense que vous allez convoler avec un autre, là, il sait que c'est plus le moment de. Ah, ok. Il y a une séparation. Lui, pour l'instant, ça le rend instable. Mais pourquoi ça le rend stable? Ouais, bon, en fait, c'est ça. Il est entre deux eaux. Hein. Il fait des efforts au niveau émotionnel. Il n'est pas encore parti, il n'est pas encore arrivé. Mais potentiellement, il ne vous a rien dit. Parce que peut-être reste-t-il sur le côté un peu crack ma poule. Ok. Les paroles. Vous, les paroles. Oh, 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 oh. Ouais, vous parlez de la famille passée, la famille d'avant. Alors, potentiellement de votre famille à vous, c'est-à-dire que vous avez fait une famille avec un ex, enfin, vous avez eu des enfants, vous avez convolé en juste noces avec quelqu'un d'autre, donc potentiellement vous avez pu en parler avec des copines, ou concrètement vous parlez d'une relation passée. C'est pas impossible que ce soit lui, où vous avez été trahi et qu'il est hors de question que enfin voilà, vous avez pu être aussi déçu d'une vraie relation, d'accord? On va plutôt dire les choses comme ça. Ou au niveau de la communication, ben, par rapport à une trahison, ben, vous n'en avez pas su plus que ça, d'accord? Ça vous a bien bouffé le cerveau. Donc concrètement, ça, c'est pas votre cam. Alors, a fortiori, si on vous a fait le coup, pour quelle que soit la trahison, que ce soit une autre femme, je t'aime, mais en fait, je t'aime pas, je suis là parce que je ne sais pas, je suis là, sinon je suis à la rue. Enfin, voilà, vous interprétez. Il y avait quelque chose d'un peu biaisé. Vous êtes très méfiant. Vous êtes très, très, très méfiant. Limite très exigeant. Mais en même temps, c'est pas un mal. D'accord? Mais on voit qu'au niveau de l'exigence, hein, vous avez évolué et maintenant vous êtes un peu plus light. Donc,
Cette blessure, soit elle est ancienne, soit elle est récente, peu importe. Mais en tout cas, ça a bien marqué votre vie et potentiellement votre vie de famille, votre vie de maman. Là, vous pouvez être aussi juste être maman. Ok? Oui, elle fait des blancs. Oui. Ça ne veut pas dire ça à couper, ça veut dire je réfléchis à autre chose. Parce que je suis en train de me dire, et l'officiel là-dedans. Parce que là, concrètement, on pourrait aussi voir l'officiel qui parle justement de cette future ancienne relation, comme quoi elle s'est trahie, qu'elle n'a pas vu les signes et qu'elle va se retrouver toute seule. D'accord. Et qu'effectivement, elle porte le masque. Il y avait une relation qui était cachée et qui finalement va être découverte. On peut aussi voir ça. Hein. On peut voir quoi? Si l'officielle, elle est là, c'est qu'il y a un échec. Il y a un échec parce qu'il y a une relation secrète, d'accord. Elle va essayer d'en tirer quand même son parti pour garder des pépettes. Donc au niveau financier, patrimoine, tout ça, parce qu'on l'a aussi là. Ok. Et là, il y a quelqu'un qui revit. Et potentiellement, par rapport à son rôle de papa, c'est pas qu'il sera moins papa, mais bon, concrètement, s'il passe d'une garde, même voilà, une garde alternée ou une garde classique, on va dire, un week-end sur deux, donc, ça lui permettra d'être un peu plus disponible. Ok, il va travailler, il va faire des efforts par rapport à l'amour, mais en même temps, la séparation, ça sera mi-figue, mi-raisin, mais il veut un nouveau départ, il a envie d'être un être tout neuf. Alors pour celles qui le peuvent, bon, je dirais bien qu'il va potentiellement avoir envie d'avoir un autre, peut-être qu'il veut un autre enfant. Mais j'ai pas l'impression que ce soit ça parce que j'ai l'impression qu'il veut s'établir plus loin que sa famille, plus loin que ses enfants. Il veut s'éloigner, enfin potentiellement il va s'éloigner, d'accord, pour aller se rapprocher peut-être de vous. Je ne sais pas si on voit bien là, mais là il y a la maison, d'accord. Il va aller vers sa destinée. Hein. Mais en fait, il quitte pas pour s'amuser, il quitte pour quelqu'un. Quelqu'un qui n'est pas forcément déjà au courant. Donc, il pose ses jalons et advienne que pourra. C'est bien, c'est risky business. J'aime bien quand c'est risky business. Il a des balls. Il a des balls. Au sens propre comme au sens figuré. Alors, qu'est-ce qu'il fait On va continuer. Bon, je veux du challenge. Ouais, je veux du challenge. Je vais prendre le line of love. Allez, on y va sur... Ah, si ici il s'agit de l'officiel, s'il y a une trahison, qu'elle a appris qu'il y avait une trahison, qu'elle le sache ou qu'elle ne sache pas, j'ai pas l'impression qu'elle le sache parce que on a la trahison, on a le silence dessus et ça rend malade. Donc il y a une rupture, mais potentiellement elle ne sait pas que c'est pour quelqu'un d'autre. Et ça la bouffe. Hein. Ou alors elle joue la carte de l'omerta, c'est-à-dire on se sépare, mais on ne dit pas pourquoi. Donc elle préserve un peu... je ne sais pas pourquoi, comment interpréter le magicien. Ouais, bon, potentiellement ce nouveau départ, voilà. Ah, j'aime pas faire ça. C'est pas mon cam. D'accord. La trahison, ça la rend malade. Potentiellement. Ouais, je vais le dire parce que je... Bon, potentiellement, elle a pu lui faire un gris-gris. Hein. Elle a pu. Elle a pu aller voir un marabout, tout ça, tout ça, tout ça. Elle a pu. Mais, ouais. Ah, j'aime pas faire ça. Elle n'a pas dit, hein. Elle n'a pas dit, mais elle l'a trahi. Donc concrètement, si c'est pas un gris-gris, elle l'a manipulé. Soyons plus simples et terre à terre. Elle a manipulé pour qu'il reste, pour qu'il soit là, peut-être au niveau des biens aussi. Elle l'a bien manipulé. Ça a été un peu toxique. Ok, mais ok. Ouais. Donc je pense que la personne que vous récupérez, oh, oui. Oui.
oui. Bon, il a été manipulé potentiellement pendant un certain temps, mais concrètement, je pense qu'il y a quelqu'un dans son entourage hein, qui a pu l'aider, dans le sens où lui ouvrir les yeux. Alors que ce soit des amis, parce que là, on voit qu'il a changé et que ses amis, voilà, il y a eu des discussions voilà, sur son passé, est-ce qu'il a avoué, est-ce qu'il n'a pas avoué, bon, ça on ne sait pas. Mais je pense qu'il a des bons amis autour de lui qui l'ont un peu guidé, en lui disant, ouais, mais attends, ouais, fais la part des choses, réfléchis, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? On aurait une witch. Méfiez-vous. Ah, méfiez-vous. Méfiez-vous. Ok. Bon, en tout cas, pour l'officiel, dans sa famille, dans son couple, il y avait beaucoup de solitude. Hein. Beaucoup de solitude. Hein. C'est pas quelqu'un qui faisait la fête, enfin qui faisait la fête. Il pouvait faire la fête, hein, mais le sentiment d'amour, bon, c'était plus des colocs. Donc, rassurez-vous, ça va. Bon, alors pour revenir sur ça, au niveau de la loi d'attraction, tout va bien se passer, on va finir nos jours ensemble, de ça, machin, ça n'a pas fonctionné. Hein. Ça n'a pas fonctionné. Ok. Le secret. Ah. Mais protégez-vous, hein, protégez-vous. Vous avez de la lithothérapie pour ça, qui est pas mal. Allez en boutique de lithothérapie et puis je pense que les personnes vous conseilleront très bien. Là, il y a des peurs. Oh, je vous ai fait peur peut-être. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Alors, sur la vie secrète, il y a eu des peurs. D'accord, ok. Bon, il n'a peut-être pas communiqué ses peurs. Devine. Devine. Ah. Ok, ok. Il a peur, hein, mais en même temps, il veut tenter sa chance avec la triangulaire, hein, avec la tierce. Je pense que pour lui, c'est son opportunité, c'est son bonheur. Mais en même temps, vous, votre bonheur, vous le gardez pour vous. Petite maline. Alors, pourquoi vous êtes aussi bien alignée? Parce que vous avez travaillé sur vous, bien sûr, évidemment, évidemment. Ah, parce que vous êtes patiente. Ah oui, vous avez pris du temps pour vous. Voilà, cette personne-là, comment elle sait que, voilà, vous allez finir par succomber? Hein. Ah, parce que c'est juste. Parce que c'est juste et qu'il va remettre de l'ordre dans sa vie. Ok. Il a envie d'être juste. Ok. C'est bien. Le travail. Sur quoi il travaille? Sur quoi il fait des efforts? Est-ce qu'il a une méningite, une entorse au cerveau? What else? Ah, peut-être qu'il fait des abdos. Bah quoi? Non, on ne me dirait pas. Ok, je vais pas tout prendre hein, parce que voilà. Alors, ouais, c'est la séparation qui est le travail. Hein. Mais je pense que c'est autant. Ouais, la séparation, le travail, hein, ça lui fait des nœuds au cerveau. Mais concrètement, c'est effectivement, c'est plus juste aussi. Et ça vous permet d'avoir une relation plus légère. Alors, potentiellement, vous pouvez évoluer dans son cercle, il vous voit et ça lui fait du bien. Et la séparation, il est en train de la vivre. Hein. C'est comme s'il y avait il y avait un. Pardon, excusez-moi. Je suis partie, je suis pas revenue. C'est comme si ah, c'est pas le cercle. La boucle était bouclée, en fait. Donc c'est plutôt pas mal. Mais bon, comme il y en a un milliard qui sont tombés, voilà. On va dire que c'était un clin d'œil. Moi, j'ai l'impression que, voilà, entre votre version là, où vous pouvez, ah non, c'est pas bien, et là, vous allez épurer. Vous allez retrouver de la légèreté, du peps, confiance en vous, confiance en lui, potentiellement. Ok. Bon, l'amour et les discussions.
Ok, il y a des discussions qui sont cachées. Bon, on reste dans le côté caché. Vous êtes inspiré. Bon, on voit aussi l'émotionnel, hein, donc on retombe sur amour, amour. Alors, regardez s'il y a un cycle lunaire prochainement. Non, je crois pas. Bon, alors les choses cachées, ça peut aussi vous rendre, pas parano, mais vous faire des entorses. Hein. Potentiellement, il va peut-être vous faire une déclaration d'amour et vous dire, on fonctionne en soum-soum le temps que ce soit fait. Et vous, vous auriez un petit peu des doutes. Hein. Le masculin, là. Parce qu'il passe d'une triangulaire à une relation one-to-one. Donc, c'est plutôt pas mal. Bon, il est sur le fil du rasoir. Hein. C'est un funambule. Avec des balls. Faut qu'il fasse attention de ne pas tomber. Ah bah non, on ne dira rien plus. Alors, l'épreuve. Ouais, bon, on a encore de nouveau l'ouverture. Hein. Lâcher prise, il a appris. Il a appris. Il y a une porte qui s'ouvre. C'est pas la même personne, donc il y a quand même encore l'idée d'évolution. Il a fait son lâcher prise. Il a fait un travail où il a appris. On a encore travail. Il a fait des efforts. Il a appris à faire des efforts. Ouh, ouh, ouh. Potentiellement, on pourrait voir que là, c'est une épreuve. Hein, le mariage, ça a été compliqué hein, de composer. Et là, il veut en sortir. Ok. La réunion. Bon. Bon, il y a de la nouveauté. Il y a une réconciliation, hein, de la fidélité. Ouais. Ouais. Bon, c'est un peu de la redite. Allez, go. Je vais prendre Géraldine Garance et après je finirai avec le Sacré-Cœur. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce cœur solitaire? Potentiellement, vous avez pu très bien évoluer l'un sans l'autre, mais... alors, je ne dis pas que vous étiez célibataire, mais potentiellement, vous aussi, vous n'étiez pas complètement, forcément, absolument comblé par votre partenaire. Vous n'êtes pas absolument comblé par votre partenaire. Oui, complexifions. Ça va pas tomber là. Ouf, là, ça va tomber là. Ok. Vous vous êtes transformé. On voit les vacances, la détente, la flirt, la séduction, les coups de foudre. Bon, potentiellement, vous avez pu le rencontrer pendant une période estivale. Ou si ce n'était pas une période estivale, c'était Porto Rico dans votre tête. Bon, je pense que vous avez appris à vous détacher de certaines choses et vous avez envie de vous amuser. D'accord? Le côté grave, tout ça, machin, j'observe, je suis observé, je me méfie. Je pense que vous avez appris à vous en défaire, c'est-à-dire ça se fait, ça se fait, ça se fait pas, ça se fait pas. Mais bon, c'est pas pour autant que vous allez tout accepter, mais ouais, c'est plutôt pas mal. Bon, si c'est l'officiel, ben, elle va tailler en vacances. Ok? Une fois qu'elle sera redevenue célibataire, puis elle va s'amuser et faire des belles rencontres. Donc on ne s'inquiète pas pour l'officiel, on ne s'inquiète pas pour vous. Je ne s'inquiète pour personne. Bon, le masculin là. Triangulaire, l'amour véritable, le nœud au cerveau. Bah, on a l'amour passionnel et franchement, on a l'amour passionnel, on a l'amour
On a l'amour véritable dans une triangulaire. Bon, bah là, concrètement, je pense que là, l'émotion, c'est un cycle. Voilà. Et là, ça fait vraiment mal à la tête à la personne, quoi. Wow. Ben, mon chou, qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu dis pas? Oui, je lui parle. Allez. Parle à Tata Ilan. Parle. Ouais, il peut aussi se poser la question de savoir si votre histoire va vraiment durer. Hein. Lui, ce qu'il veut, c'est comme je l'ai dit, hein, c'est pas un coup d'un soir. Hein. Lui, ce qu'il veut, c'est durer. Donc, bon. Et s'il n'est pas avec vous, s'il ne vous voit pas, si vous êtes à distance, potentiellement, ça le rend instable, cette séparation. Il est sans vous, là. C'est pas forcément que la séparation avec l'officiel. Mais c'est pas pour autant qu'il ne pense... Il rêve de vous, il pense à vous. Oh, c'est chou. Bon, voilà, je crois qu'on n'en aura pas d'autres. Il a du mal à s'ouvrir, hein, lui. Il a du mal, il a du mal. Hein. Il est très sécrétif. Bon, les 41 minutes. Je vais sortir les palettes. Et je vais décharger. Yeah. Ouais, c'est bon, c'est fini. Oh, on a la féminine en dos. Qui a peur d'être blessé, hein, ou qui a peur aussi de blesser. Bon, en même temps, vous êtes sur la même longueur d'onde que lui. Hein, où il y a eu des non-dits. Hein. Alors peut-être que vous avez envie d'une nouvelle jeunesse, envie de partager des choses avec cette personne-là. Mais bon, en même temps, vous savez que là, alors la maman, hein, voilà, elle va pas lui faire de cadeau. Ah oui, parce que c'est le succès total sur l'infidélité. Ouais, vous allez recevoir des nouvelles. Alors, le masculin, il est là, il est en mode fourberie. Alors, il vous observe, il vous regarde, il vous laisse du temps, tout ça, machin. Mais en même temps, lui aussi, il peut avoir peur d'être trahi. Hein. Potentiellement, vous lui avez fait un enfant dans le dos aussi. Enfin, vous lui avez fait bobo. On va faire ça simple, vous lui avez fait bobo. Il va checker le terrain avant de savoir s'il peut planter sa tente. Alors... Elle est trop curieuse. Bah ouais, excusez-moi. Alors, on va prendre le voyage du divin masculin. Et puis, on va aller voir comment il se sent. Voilà. Abondant détachement. Ouais, il se détache, je pense, au niveau de ses biens matériels. Hein. Bon, c'est pas plus mal. Mais en même temps, je pense qu'il est dans son abondance et concrètement, il arrive à prendre du recul par rapport à tout ça. Parce qu'effectivement, ça pourrait faire peur hein, comme situation. Il sait que c'est une épreuve. Hein. Et il se sent pas... Alors, Unworthy, il se sent pas méritant peut-être. Et ben voilà. J'aurais dû les sortir plus tôt finalement. Pourquoi elle se sent pas méritant? Alors, c'est soit elle se sent pas méritant par rapport à la tâche qu'on lui demande de faire, soit soit il ne mérite pas autant de difficultés. Ça vaut pas quoi. Ça vaut pas du tout. Bon, je reviens. Elle a fait tout budget. Je vais laisser ça là. Et je vais attraper ça. Ouais. Bon. Il peut avoir des petites périodes de découragement parce que les choses bloquent. Ok. Ok. Bon, qu'est-ce qu'il veut avec son amour véritable? Sa tierce, sa triangulaire. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il ressent? Ouais, bon, je pense qu'il est un peu découragé, mais c'est pas...
c'est pas... Oh, il veut vous faire un cadeau. Il veut vous tendre les bras, tendre les mains, voilà. La petite phase de découragement, peut-être qu'il pense qu'il ne mérite pas autant de dureté. Alors, c'est pas forcément par rapport à vous, hein, c'est peut-être par rapport aussi à la féminine. Oh, c'est bien. Il y a le masculin qui va me dire, comment elle se sent, comment elle se sent. Abonnez-vous et revenez demain, je ferai la féminine. Merde. So, c'est pas bien. Ah ouais, non, c'est pas bien. Ça fait du bien d'être pas bien. Alors, un petit conseil pour le masculin. Oui, c'est pas des cartes conseils, je sais. Avec l'oracle Sacré-Cœur. Parce que là, concrètement, on sait ce qu'il veut, on sait où il va et pourquoi. Mais il y en a une qui est cachée dans sa grotte, hein, qui ne montre pas. Ok, le masculin, il ne veut plus parler. Hein. La féminine. Oh, crotte de pique. La féminine. Quel conseil, message pour la féminine? Alors, bon, pour la relation, 4 heures plus tard, oh, elle est con parce qu'elle a failli la faire tomber. Il y aura des communications. Ok. Oh, bah dis donc. Ah. Bon, il va faire... Bon, je vous fais le déroulé, hein, parce que c'est un peu le sum up de ce qu'on voit depuis quelques jours. Il a une idée lumineuse, hein, pour parler, pour communiquer, pour vous exprimer ses rêves et ses espoirs. En tout cas, il veut se rapprocher de vous. Il y a un amour inconditionnel et durable. Alors, c'est un ex. Alors, vous êtes... Non, ne criez pas. Ne criez pas. J'y suis pour rien. Moi, merde. Donc, concrètement, c'est le retour de l'amour. D'accord? Le voyez-le comme ça. D'accord? Concrètement, on a ça. Il y aura des choix parce que c'est difficile d'aller, d'être juste déjà. Et puis d'aller en justice aussi. Hein, parce que là, ça va pas être forcément easy. Mais là, on voit que l'attraction pour une autre personne, voilà. Et on se retrouve avec le cœur. Il veut lui offrir son cœur. Voilà. Il y a un passé qui est révolu. Il le laisse tomber, mais parce que, voilà, son cœur est ailleurs. Son cœur est déjà ailleurs. Il a potentiellement peur que votre cœur, lui, appartienne à une autre personne. Il n'est plus sur de la peur de la rupture, hein, ou de... Enfin, s'il ne se voyait pas comment annoncer à sa nouvelle... Enfin, sa moitié que, bon, voilà, du jour au lendemain, ça ne le fait plus, alors que ça fait 15 ans qu'ils sont comme ça et que ça fonctionne très bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Il avait un peu peur de ça. Aujourd'hui, ça ne lui fait absolument pas peur de rompre du jour au lendemain. Mais bon, on a vu qu'il était malin. Hein, enfin, du jour au lendemain, en même temps, si c'est vraiment à l'hiver ou à Noël qu'il part, ben ouais, c'est demain, quoi. C'est vraiment demain. Ah, il l'a dit. Oh là là. Oh là 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 là. Il vous dira rien tant que il vous aura pas invité. Mais dans sa tête, c'est Puerto Rico, hein. Puerto Rico, hein. Ah oui, c'est Bahia à la playa, hein. Ah oui, c'est Bamos à la playa. Il va s'ouvrir. Il va s'ouvrir et... ouais. Alors, d'un côté, ce qu'il va vivre, traverser, ça ne sera pas forcément easy. Mais en même temps, quand il viendra à vous, il va se permettre d'être lui-même et de vivre ce qu'il a envie de vivre et ce qu'il ressent. Il va vous... ouais. Il va vous accorder de l'aide, du soutien, mais en même temps, il va être généreux et
Et, et vous apportez son cœur, d'accord? En tout cas, c'est ce qu'il veut absolument, d'accord? Il y a eu des injustices peut-être entre vous, et ça, il le regrette. Il le regrette, ça c'est clair. Ça, c'est... enfin, il a du remords, il a du regret, parce que là, ça lui cause beaucoup, beaucoup de tristesse. Il y a des choix qui ont pu être faits, qui étaient... Bon, il n'avait pas la patate pour le faire, d'accord? Bon, bah écoutez, dites-moi en commentaire, d'accord? Et remerciez vos ex, d'accord? Parce qu'ils vous permettent d'être une autre version de vous-même. Crotte. Voilà. Et puis on est tous l'ex de quelqu'un, donc concrètement, voilà, on a tous fait un peu... alors je dirais pas du caca, mais on a tous fait évoluer tout le monde. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt et puis ben, hey, revenez vers moi en commentaire. Bisous bisous. Ciao.